Notre premier dimanche, notre premier repas avec le Seigneur, nous voulons que Dieu nous guérisse, que Dieu nous mette ensemble, que Dieu nous unisse, que toutes les histoires du passé soient finies. Que Dieu change ton nom, que Dieu change ton nom aujourd'hui, change ta vie, ton caractère, que Dieu change ce qui t'a rendu amer, que Dieu te guérisse et détruise les maladies qui sont en toi. Ne chante pas tout de suite et l'instant d'après, ne commence pas. Que ta vie ne soit pas comme une radio qui joue du jazz tout de suite et qui joue du ziglibiti l'instant d'après. Tenir sur le thème de Mara à Élim. De Mara à Élim. Est-ce que quelqu'un pourrait répéter de Mara à Élim? Oui. Dieu veut nous prendre de Mara et nous amener à Élim. Alléluia. Donc nous allons lire deux portions de l'Écriture. Nous allons lire dans Exode, et je voudrais qu'il y ait un lecteur et une lectrice. Nous lisons dans Exode, le chapitre 15. Nous reprenons le passage que Dieu nous a donné quand nous rentrions dans l'année 2025. Nous lisons Exode 15, le verset 22 à 27. Ça, c'est pour une personne. Et j'aimerais bien qu'une deuxième personne nous lise aussi les écrits du prophète Ésaïe, le chapitre 11, du verset 6 au verset 9. Ésaïe, une deuxième personne nous lira Ésaïe, chapitre 11, du verset 6 au verset 9. Amen. Merci, ma diaconesse. Amen. De Mara à Élim. Dieu veut prendre son peuple. Dieu veut te prendre d'un lieu qu'on appelle Mara, d'un lieu de douleur, d'un lieu de pleurs, d'un lieu amer, d'un lieu de chagrin, et t'amener à un lieu qu'on appelle Élim. Dis amen à ça, s'il te plaît. Amen. Dieu veut changer le cours de ta vie. Il veut te guérir. Amen. Comme Dieu nous disait le 31 décembre, Dieu veut faire un travail de guérison profonde dans la vie de son peuple. Si tu es ici, et je suis sûr, y compris moi-même, nous avons besoin de guérison. Amen. Guérison physique, guérison spirituelle, guérison morale, guérison financière, guérison dans nos foyers, guérison dans nos futurs foyers, guérison dans ce pays. Nous avons besoin de guérison. Et notre Dieu est le Dieu qui guérit. Les médecins soignent, ils font des prouesses. Et quand ils n'arrivent pas, ils disent la vérité. Nous avons essayé de soulager, mais ça n'a pas marché. Mais ton Dieu, mon Dieu, le Dieu d'Israël, il est celui qui guérit. Alors que je te présente ce qualificatif de Dieu dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, si tu souffres de quelque chose, tu souffres d'une blessure, parce que la vie blesse, les paroles blessent, les actes blessent, les agissements blessent, quelle que soit ta blessure, le péché, là, n'en parlons pas.
Il est un cancer qui tue. Mais nous avons un Dieu qui guérit. Et quand ça dépasse la guérison, il est le Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Donc cet après-midi, reçois la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu qui vient auprès de toi, vient pour te guérir. Vient pour te délivrer. Nous montrons ce que Dieu veut faire. Dans la deuxième lecture, Dieu dit qu'il est en train de construire un royaume. Il est en train de construire un peuple. Et ce peuple que Dieu est en train de construire, par la main du Messie, de Jésus qui est né, qui vient dans notre vie, il fera en sorte que le loup habitera avec l'agneau. Alléluia. C'est l'église que Dieu veut bâtir. Une église dans laquelle le loup, parce qu'il y a des gens qui ont un caractère de loup. Le loup, c'est cet animal qui cherche à dévorer tout le temps, à manger, à déchirer. Même quand il est rassasié, le loup aime tuer. Et vous connaissez l'agneau. Il est utilisé comme le caractère de la douceur. L'agneau qu'on utilise pour le sacrifice. De sorte que Jésus est comparé à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, dans l'église, le Seigneur dit, dans le royaume qu'il est en train de bâtir, le loup et l'agneau habiteront ensemble. Alléluia. S'il y a des loups ici, des gens qui déchirent, qui tuent, qui malmènent, Dieu les change. Dieu les transforme. S'il y a des gens qui sont doux, que cette douceur-là contamine. Et la parole de Dieu dit, le loup et l'agneau feront quoi? Habiteront ensemble. Voici l'église que Dieu veut construire. La panthère se couchera avec le chevreau. Vous connaissez la panthère? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est une bête qui chasse, qui est carnivore, qui mange, elle est dangereuse. Mais l'Écriture dit que le royaume, l'église que le Seigneur bâtit, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bétail qu'on engraisse seront ensemble. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es mon frère, tu es ma soeur. Regarde-le en face et dis-le lui avec un sourire. En ce début d'année, nous voulons que tous les palabres finissent. Amen. Les palabres dans les foyers, les tiraillements dans l'église, les histoires sans fin. Je ne te pardonnerai jamais. Nous voulons que tout cela finisse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le loup et l'agneau, ils vont faire quoi? La panthère et le chevreau vont dormir ensemble. Amen. Est-ce que c'est vrai? Et ça, il faut que Dieu nous guérisse. Ce premier dimanche, que ma diaconesse n'a pas arrêté de dire, c'est notre premier dimanche, notre premier repas avec le Seigneur. Nous voulons que Dieu nous guérisse, que Dieu nous mette ensemble, que Dieu nous unisse, que toutes les histoires du passé soient finies. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu vas faire un effort d'accepter le pardon de Dieu, de dire à ta soeur, je te pardonne, à mon frère, je te pardonne. Nous sommes un, nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule famille. Il n'y a pas de Togolais, Togolaises, il n'y a pas de Béninois, il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y a pas de Gouro, il n'y a pas de Bété, il n'y a pas de Gabonais, il n'y a pas de Ghanéens. Toutes les langues, toutes les ethnies sont finies. En Christ, nous sommes un. Est-ce que c'est vrai? Si ton frère a marché sur ton pied, si tu as marché sur le pied de ton frère, de ta soeur,
en 2024, cette année-là, je te supplie, mets tout sur moi. En tant que le pasteur, en tant que le représentant de cette église-là, dépose tout sur mon dos et pardonne. Amen. Vous comprenez? Déposez tout sur mon dos parce que je suis représentant de Jésus-Christ. Et pardonne à ton frère. Dis à quelqu'un, je te pardonne. Voilà. Alléluia. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Ce n'est pas merveilleux ça? Un petit enfant les conduira. Tu vas avoir à laisser passer ton âge, à mettre ça de côté. Tu ne vois pas mes cheveux blancs? Tu ne vois pas mes cheveux grisonnants? C'est bien que Dieu t'ait donné autant d'années. Mais dans la maison de Dieu, on ne vient pas avec son âge. L'enfant respecte le grand. Le grand respecte le petit. Nous sommes frères et sœurs. Voici la guérison que Dieu veut nous apporter. Amen. Je peux aller tranquillement dans la cuisine. Je peux sortir tranquillement de la cuisine. On peut me servir tout. Même si c'est 2 grains, je mange sans grimacer. Et je dis merci Seigneur pour ma tata qui a préparé. Merci pour mon frère qui a déboursé cet argent. Et c'est la joie, c'est le bonheur. Voici l'église que Dieu veut. Amen. Et pas l'église où il y a des palabres, il y a des histoires, il y a des querelles. Déjà dans le monde, ça ne va pas. Et quand on vient à l'église aussi, on retourne fâché parce que ton frère t'a fait quelque chose. Ce n'est pas l'église que Dieu veut bâtir. C'est pour cela que Dieu veut nous guérir. Lève ta main droite, ou parce que tu es assis, lève tes 2 mains et dis Seigneur, guéris-moi. Dis-le fort. Amen. Dieu qui a divisé la mer Rouge pour montrer un bras puissant, un bras fort, un Dieu capable de combattre pour son peuple, voulait montrer aussi un aspect de sa personne au peuple d'Israël. L'Écriture dit qu'ils sont partis par le désert. Je vous disais le 31 de ce mois, que du mois passé, du mois de décembre, que nous ne sommes pas de ceux qui lisent l'avenir, mais au moins, nous savons que nous avons un Dieu qui est avec moi. Et Dieu nous conduit tous les jours. Tant que nous serons avec lui, Dieu nous conduira pas à pas. Je vous invite cette année à être proche de Dieu, à être intime avec Dieu. Ne laissez pas tomber votre vie de prière. Ne laissez pas tomber votre vie de lecture de la parole de Dieu. Ne manquez pas votre communion avec Dieu. Je veux vous voir les matins comme vous le faites, mais je veux le voir davantage. Dans les trains, dans les bus, dans vos voitures. Être connecté pour prier. Parce que Dieu nous conduit différemment. Le Dieu qui a divisé la mer Rouge, qui a protégé Israël, qui a vaincu l'armée égyptienne, qui les a complètement écrasés, a mené son peuple dans le désert. Je disais dans la semaine que le désert n'est pas pour nous tuer. Dieu ne nous a pas appelés pour nous détruire, mais Dieu nous a appelés pour nous former. Le désert est une école. Répète avec moi, le désert ne sera pas mon tombeau, mais mon université. Et retiens ça, le désert. Vous allez en cette année 2025 traverser le désert. Ce n'est pas un tombeau. Vous ne mourrez pas dans le désert parce que Dieu ne nous a pas appelés pour nous tuer. Le désert est une école. C'est le lieu de la chaleur. C'est le lieu des difficultés.
C'est le lieu des souffrances. C'est le lieu où le soleil tape fort. C'est le lieu où il y a des serpents dangereux. Mais Dieu veut que son peuple passe par là. Amen. Amen. Pourquoi? Pour nous former, pour nous guérir. Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Il y a des gens qui veulent rester dans leur nature. Quand vous leur dites, ma soeur, ce comportement n'est pas bon, il dit, laisse-moi. C'est mon comportement, je suis né comme ça. Je veux vivre comme ça. Je veux finir comme ça. Que Dieu te guérisse. On ne peut pas te laisser comme ça. Parce que Dieu veut te transformer. Il a fait passer son peuple par le désert pour former son peuple, pour guérir son peuple. 3 jours dans le désert, sans trouver de l'eau, le peuple s'est mis à murmurer. Le peuple s'est mis à se rebeller. Je vous disais le 31 que ce ne sont pas de simples murmures, mais c'est de la vraie rébellion. Et la rébellion est dangereuse. Ne vous rebellez jamais contre Dieu. Parce que si vous vous rebellez, vous vous opposez à Dieu, qui vous sauvera? Qui vous délivrera? Qui vous transformera? Le peuple s'est opposé à Dieu à travers Moïse. Et a dit à Moïse, pourquoi nous sortir de l'Égypte? Pourquoi nous amener dans ce désert où nous ne trouvons pas de l'eau à boire? Ils avaient oublié que quelques semaines avant, Dieu a séché, a séparé la mer Rouge, qui sont passés à sec. La diaconesse disait tout à l'heure, ils ont chanté des cantiques, ils ont célébré Dieu, ils ont remué des cymbales, ils ont proclamé, oh Dieu, tu es bon. Qui est bon comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut opérer des miracles comme toi? Mais l'instant d'après, ils ont oublié Dieu. Et ils ont commencé à maugréer. Ils ont commencé à parler contre Dieu, à se rebeller. Que Dieu te guérisse de la rébellion. Que Dieu te guérisse des murmures. Que Dieu te guérisse du fait de bouder et de mener une mauvaise vie. Alléluia. Parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Que Dieu te guérisse. Que Dieu me guérisse. Que Dieu transforme son église. Pour que l'église soit un havre de paix. Un lieu de joie. Un lieu de guérison. Un lieu de délivrance. Un lieu où quand nous arrivons et nous finissons le culte, nous n'avons pas envie de partir. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères d'habiter, unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure, répandue sur la tête d'Aaron, qui descend par sa barbe, qui coule sur ses vêtements. Et l'Écriture dit, c'est là que Dieu a préparé la bénédiction et la vie pour l'éternité, pour toujours. Voici l'Église. Je voudrais partir à la retraite. Je voudrais finir mes jours en voyant une église qui a de l'avenir. En voyant une église paisible. Amen. Une église où chacun a un bon sentiment pour l'autre. Une église où la panthère et le chevreau peuvent dormir ensemble. Une église où l'enfant peut mettre sa main dans le trou de la vipère. Où la vipère ne mordra plus l'enfant. Est-ce que c'est possible? Amen. Mais ça doit passer par une guérison. Amen. Et la guérison, ça passe par les épreuves. Et l'épreuve est différente de la tentation. Dieu ne nous tente pas. Le diable nous tente en utilisant nos convoitises de la chair. Mais Dieu nous éprouve. Il nous fait passer des examens pour aller en classe supérieure. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Le diable est tentateur. Il utilise les convoitises qui sont en toi, qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas détruites, pour te tenter et te faire tomber, et te détruire. Mais Dieu nous éprouve pour nous faire passer en classe supérieure. Vous m'entendez?
On dirait que vous ne m'entendez pas. Pourquoi vous fermez vos yeux? Est-ce qu'on est en prière? C'est quand on prie qu'on ferme les yeux. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Le diable nous tente pour nous faire tomber, mais résistez-lui. Et il fuira loin de vous. Ne chantez pas la vieille chanson. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pour ça qu'il faut tenir ta chair dure et lui refuser ses caprices. Et dire, je tiendrai. Amen. Donc Dieu voulait éprouver son peuple. Il voulait voir ce qui est en eux. Il savait, mais il voulait les éprouver. 3 jours sans boire. Et ça commençait à jaser. Ça commençait à se rebeller. Ça commençait à dire du n'importe quoi contre Dieu. Oh mon frère, ma soeur, fais attention à ta bouche. Que Dieu guérisse ta bouche. Que Dieu guérisse ta langue. Que Dieu guérisse ton fort intérieur. Ne chante pas tout de suite et l'instant d'après, ne commence pas. Que ta vie ne soit pas comme une radio qui joue du jazz tout de suite et qui joue du ziglibiti l'instant d'après. Mais que ta musique, il y a beaucoup qui se demandent, je vois quelqu'un qui tourne la tête vers l'autre et qui lui demande, mais pasteur, le ziglibiti c'est quoi? Venez me demander après le culte, je vous expliquerai. Amen. Dieu veut que notre vie soit uniforme. Quand Dieu t'éprouve, des fois c'est dur. L'épreuve te casse, te broie. Pour que tu dises à Dieu, ah oui, je n'ai plus de force, tu es ma force. Tu pleures toutes les larmes qui sont dans ton corps. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ne murmurez pas. Ne boudez pas. Ne vous rebellez pas. N'allez pas vous jeter dans les bras de Satan. Parce que Dieu ne veut pas faire du désert votre tombeau. Il est en train de vous former. Il est en train de vous briser, de vous façonner. Il est en train de vous raffiner. Amen. Afin que vous deveniez ce que Dieu voudrait que vous deveniez. Amen. Mais Israël n'avait pas compris. 3 jours sans trouver de l'eau, ils se sont rebellés. Et puis Dieu continuait. Dieu n'a rien dit de leur rébellion. Dieu ne parle pas tout le temps. Il n'a rien dit, il n'a pas répondu. Et quand ils ont fini de se rebeller, ils ont trouvé de l'eau. Mais l'eau qu'ils ont trouvée était amère. Donc, ça montait en crescendo. Ils n'ont pas d'eau. Ils boudent, ils murmurent, ils critiquent, ils insultent. Quel Dieu qui dit nous avoir sauvés, nous mener dans une terre découlant de lait et de miel. Et nous voici dans le désert. Mais Dieu n'a pas répondu. Ensuite, ils trouvent de l'eau. L'eau est amère. Et ils l'ont appelée comment? Mara. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les Écritures, en plus de cette eau, de ce lieu qu'ils ont appelé Mara, il y a une femme. Vous vous souvenez d'elle? Oui. Qui a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, à cause de ce que j'ai subi dans ma vie et dans mon âme. Mais Dieu était en train de la broyer. Que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton nom aujourd'hui. Change ta vie, ton caractère. Que Dieu change ce qui t'a rendu amer. Que Dieu te guérisse et détruise les maladies qui sont en toi. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Au moment où tu entends ce message, que Dieu te touche. Que l'amertume, la douleur qui est dans ton âme saute cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu et la vie est devenue amère pour moi. Mais le Dieu d'Israël va changer le nom de cette dame et changer sa destinée. Ils n'ont pas d'eau.
ils sont rebelles. Ils trouvent de l'eau et l'eau est imbuvable. Je ne sais pas comment est ta vie. Si ta vie aussi est appelée Mara. Mais cet après-midi, que le Dieu que je te présente fasse quelque chose pour toi. Dieu voulait les guérir. Il voulait leur donner des enseignements. Heureuse sera la personne qui s'assied ici, qui m'écoute, qui entend et qui comprend ces paroles profondes que je partage avec vous, qui va s'asseoir et se faire enseigner, parce que Dieu nous enseigne. Alors, quand ils ont trouvé cette eau amère, là alors, ce n'est plus boudé, mais ils sont montés aussi en crescendo. Mais comme je vous disais dans la semaine, j'aime Moïse. Quand le peuple criait contre lui, quand le peuple l'insultait et insultait son Dieu, des fois il y en a qui se mettent en colère contre Dieu. Mais si tu te mets en colère contre Dieu, à qui iras-tu? Qui te sauvera? Qui t'aidera? Même quand tu ne comprends pas, dis comme Job, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais mon Dieu, je suis dans tes mains. Je suis à ta disposition. Moïse, lui, il a crié vers Dieu. Quand le peuple criait sur lui et criait contre Dieu, Moïse, lui, il a crié vers Dieu. Cette année, que Dieu te donne une vie de prière vibrante. Église, réveille-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Et crions matin, midi, soir vers le Dieu de notre salut. De Mara à Élim. Quand Moïse a parlé à Dieu, Dieu lui a indiqué un bois. Dieu lui a indiqué quoi? Un bois. J'entends ceux d'ici, mais ceux et celles d'ici, je ne les entends pas. Quand Moïse a crié vers Dieu, Dieu lui a indiqué quoi? Un bois. Comment on peut dire un bois comme ça? Je veux entendre des voix. Dieu lui a indiqué quoi? Un bois. Amen. Dieu lui a indiqué un bois. D'aller couper ce bois et de le jeter dans l'eau amère. Et moi, en fouillant, j'ai trouvé que ce bois-là est le type du bois sur lequel Jésus a été crucifié. Quand la vie devient amère, insupportable, douloureuse, quand tu n'y arrives plus, quand l'examen devient difficile, lève les yeux et regarde le bois. Amen. Sur lequel le Christ a été crucifié. Amen. Là se trouve la solution. À la croix, il a crucifié nos péchés. Amen. Il a pris nos douleurs. Il a pris nos manquements. Amen. Il a pris toutes nos malédictions. Il montra un bois à Moïse. Et Moïse coupa ce bois et le jeta dans l'eau amère. Et la parole de Dieu dit que l'eau devint douce. La croix devant vous. La croix dans votre vie. Sur cette croix, Jésus change votre vie. Quand la croix opère dans votre vie, la croix crucifie le moi. La croix crucifie l'orgueil. La croix crucifie l'impardon. La croix crucifie la colère. La croix crucifie la mauvaise vie. La croix crucifie les souillures. Si ta chair est crucifiée, tu seras libre. Si ta chair est pendue sur le bois, tu deviendras une nouvelle créature. Il y a un bois sur lequel quelqu'un a été crucifié. Son nom est Jésus-Christ. Et la croix est la puissance de notre transformation. Quand tu vas à la croix, tu deviens une nouvelle personne. On te touche, on dit, hey, c'est celle-là, ceux qui l'avaient connue avant. Il dit, il y a une sœur qui m'a dit,
mon mari ne sait pas que je suis une fille de Yopougon. Si il savait, mais aujourd'hui Jésus m'a changé. Et je lui ai demandé, mais comment sont les filles de Yopougon? Et elle m'a dit, papa, laisse tomber. Parce que si je commence à te raconter, on va rester ici. Je dis, quand je vais prendre ton mari en conseil, je lui dirai, ta femme, c'est une fille de Yopougon. Hein? Alléluia. C'est un quartier chaud où les jeunes filles sont plus que des guerrières, des Amazones. Si tu t'en prends à une fille de Yopougon en croyant que tu as eu quelqu'un que tu vas maltraiter, tu t'es trompé. Mais quand Jésus est là, alléluia, l'eau devient douce. Je continue un peu avant qu'on aille à la table. Quand l'eau est devenue douce, j'imagine comment ils vont maintenant réagir. Parce que tout à l'heure, ils se sont rébellés. Quand il n'y avait pas d'eau. Quand il y a eu de l'eau, l'eau est amère. Ils sont montés encore en grade dans leur rébellion. Maintenant que l'eau est devenue douce. Vous voyez comment l'homme est versatile? Comment l'homme change? Là, ils étaient tout contents. Ils vont encore chanter que Dieu est bon. Mais Dieu est calme. Quand ils ont bu l'eau de Mara transformée en eau douce, la lecture que notre frère nous a fait dit que c'est là que Dieu leur a donné la loi. N'est-ce pas? Mais pourquoi? Pourquoi Dieu leur donne la loi? Je vous disais le 31 que Dieu est un médecin. Quand vous allez, vous le consultez et vous dites vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vous prescrit une ordonnance d'aller à la pharmacie. Donc Dieu leur donne la loi pour leur dire, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à ses commandements pour mettre en pratique ce que l'Éternel des armées dit. Donc il leur donne la loi, c'est l'ordonnance. Dites-moi ordonnance. Quand ils ont bu l'eau douce, Dieu leur a donné l'ordonnance. Cette année 2025, Dieu donne à chacun d'entre nous. Non seulement il nous guérit, il nous transforme, mais il nous donne ses lois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut prêter attentivement l'oreille à Dieu? Dire à Dieu, Dieu, je veux t'écouter. Je veux entendre ta voix. Je veux recevoir de toi. Non seulement je veux recevoir de toi, mais je veux faire quoi? Mettre en pratique toutes tes ordonnances. Mettre en pratique tout ce que tu me diras. Le voleur ne volera plus. L'impudique ne commettra plus d'impudicité. Le menteur ne mentira plus. La colère sera allée. Les vies seront transformées parce que nous aurons pris l'ordonnance. Dieu veut nous guérir, mais il veut nous donner aussi l'ordonnance pour que nous puissions suivre ses commandements. Est-ce que tu es prêt? Tu as beau aller voir un médecin spécialiste. Quand il t'a consulté, ausculté, il a fait tous les examens, il te prescrit l'ordonnance. Et il te dit, prends ça 2 fois le matin, 2 fois à midi, 2 fois le soir, pendant 3 mois, et après nous allons faire un bilan. Voilà ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Amen. Nous allons passer à table. Dieu nous prend de Mara et il nous guérit, il nous transforme. Ne retourne pas, prends ton ordonnance, prends les lois, prends les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Prends-les, absorbe-les, prends tes médicaments et jure cette année. Et dis à Dieu, Dieu, je veux écouter attentivement. Amen. Que Dieu creuse tes oreilles. Amen. Que Dieu te donne un cœur souple. Amen. Tu dis, l'année dernière, sur ça, je m'étais trompé. Dans ma vie, dans ma relation, dans mes finances, je n'étais pas constant.
je n'étais pas fidèle, je n'ai pas travaillé assez. Et Dieu te dit, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Si tu ne prends pas ton ordonnance, si tu n'achètes pas les médicaments, même si tu les achètes et tu ne les prends pas, rien ne se passera. Est-ce que je fais fâcher quelqu'un? Ou bien je dis la vérité à quelqu'un? Prends tes médicaments, absorbe-les et crois. Des fois, nous croyons à nos médecins plus que même à Dieu. Des fois, nous croyons aux médecins. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans les médicaments qu'ils nous prescrivent. Mais nous sommes sûrs, quand ils nous prescrivent ce médicament-là, on croit même, avant de les acheter et de les consommer, que nous allons être guéris. Dieu aussi nous prescrit ses lois. Crois en Dieu. Et cette année, vois des choses nouvelles. Ne reste pas dans ta position. Ne reste pas à Mara. Mais prends tes médicaments. Prends la loi de Dieu. Prends les commandements de Dieu. Même quand tu n'arrives pas, on ne prend pas, tu n'as jamais pris un médicament et savoir tout ce qui se trouve là-dedans. Est-ce que tu fais ça? Quand il dit prends du Doliprane, tu prends du Doliprane. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le Doliprane, mais ton médecin, il a fait des études pour ça. Veux-tu obéir à Dieu? Amen. Et dire, Dieu, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout ce que tu me dis. Il y en a qui dépassent mon entendement. Mais tu es mon médecin. Amen. Tu ne veux pas mon mal. Tu ne veux pas me détruire. Parce que tu m'as prescrit. Des fois même, ils prescrivent des doses qui dépassent. Et quand nous prenons, nous avons des effets secondaires. Mais Dieu ne se trompe jamais. Quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose? Dis, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te dit, les maladies qui ont atteint les Égyptiens, les maladies avec lesquelles j'ai frappé les Égyptiens, ces maladies-là ne te frapperont pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce qu'on peut acclamer notre médecin? Oh, alléluia. Amen. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change l'histoire de quelqu'un. Mais ça dépend aussi de toi. Oui. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un veut m'aider à prêcher? Oui, merci, madame. A donné l'ordonnance. Va à la pharmacie. Achète, utilise ta carte vitale. Utilise l'assurance que tu as avec ta carte vitale. Achète les médicaments, prends-les. Tu comprends bien ce que je veux dire? Écoute attentivement la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Matin, midi, soir. Prie, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Ne dis pas l'année passée ça n'a pas marché. Les douleurs de 2023, de 2024 sont passées. Que Dieu te guérit. Que Dieu te restaure. Parce qu'il est ton médecin. Il dit si tu prends les médicaments, si tu écoutes attentivement, si tu mets en pratique tous les commandements que je te donne, sans t'en détourner ni à gauche ni à droite, et tu veilles à les suivre, alors les maladies qui ont tué les Égyptiens ne te tueront pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Que Dieu te guérisse. Quelle que soit la maladie que tu as dans ton corps, dans tes nerfs, dans ton sang, quelles que soient les blessures qui se trouvent dans le plus profond de toi, que ces maladies ont des noms ou que ces maladies n'aient pas de nom, il est le Dieu qui te guérit. Il est le Dieu qui te restaure. Il est le Dieu qui te transforme. Il est le Dieu qui prend le pauvre du fumier et qui le fait asseoir au milieu des grands de son pays. Alléluia. Amen.
Il est le Dieu de toute chair. Amen. Y a-t-il quelque chose qu'il ne peut pas faire? Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Veux-tu croire? Amen. Je suis le Dieu qui te guérit. Amen. Donc ils ont franchi Mara. Dieu leur dit, je suis votre médecin. Moi, il est mon médecin. Amen. Il est mon avocat. Il est mon tout. Amen. Il est mon conseiller. Il est mon financier. Amen. Il est mon appui. Il est mon père. Amen. Il est ma mère. Amen. Il est mon oncle. Amen. Il est tout pour moi. Amen. Est-ce que c'est ton cas? Amen. Quand ils sont passés de là, maintenant, j'espère qu'ils ont appris leur leçon. Dieu va les amener à Élie. Amen. Et là, je vais m'arrêter là. Je vais poursuivre mardi matin. Il les amena à Élie. Et là, la Bible dit que il y avait quoi? 12 quoi? Il y avait 12 quoi? Et 70? 12 sources d'eau. Il y avait 12 sources d'eau et 70 frères. Je vais vous laisser là. 12 sources d'eau et 70 familles. Je vous donne un rendez-vous pour mardi matin. Mais 12 sources d'eau. Il y a des gens qui préfèrent les citernes. Il y a des gens qui préfèrent les citernes que la source. Moi, je préfère la source. Il y a des gens qui préfèrent le fruit. Moi, je préfère l'arbre qui donne le fruit. Il y a des gens qui préfèrent le lait. Ils boivent le lait et puis ils s'en vont. Mais moi, je préfère la vache qui produit le lait. De Mara, ils allèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. Je te laisse ici et je te retrouve mardi matin. Mais qui est ta source? Il y a des gens qui préfèrent la main de Dieu. Moi, je préfère son visage. La face de Dieu. Je préfère contempler sa face. Oui. Je préfère être connecté à lui. Parce que ses bras sont connectés à son corps. Alléluia. Et la Bible dit que c'est lui qui tourne le visage vers lui. Celui qui tourne les regards vers lui, son visage ne sera jamais confus. Il y a des gens qui viennent crier pour quelque chose. Lorsqu'ils l'ont, ils sont partis. Mais moi, je préfère rester attaché à la source. Alléluia. Parce que vous savez pourquoi? La citerne peut être fermée. Le Dieu qui te bénit et tu t'en vas. Tu peux rencontrer l'autre sur la route et puis le robinet est fermé. Mais quand tu restes à la source, Amen. je vous laisse ici. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Prions pour nous préparer pour aller à la scène. Lève ta voix et prie.